ici. Sentez-vous une espèce de mission? Faire rire les gens, c'est une espèce de mission. Vous le sentez pas, ça? Ça vient par... Au départ, jamais. Au départ, jamais. C'est après, dans les conséquences, quand quelqu'un nous parle d'une émission. À un moment donné, moi, j'étais à l'hôpital Notre-Dame, je sors de l'hôpital Notre-Dame. Il y a un bonhomme à moitié... Ah, vraiment, là, il était rafistolé d'un bord puis de l'autre, là, puis il arrive et dit... En tout cas, il dit, si tu as besoin de gag pour M. Caron, appelle-moi, j'en ai des affaires à te compter. Puis en même temps, tu vois, là, je suis content. Si je dis, tiens, il y a quelque chose qui parle, mais au départ, on se dit pas, tiens, on va parler aux gens comme ça. D'accord. On va aller rejoindre les grands malades. Non. Mais en riant des autres, là, comme métier, c'est pas une façon de s'assurer qu'il y a personne qui va rire de vous autres. Parce qu'il y a personne qui rit jamais de Et qu'elle est intelligente, cette Violette-là. Est-ce que c'est pas vous mettre rire des autres? C'est pas attaquer... Elle s'en va tout le temps. Attaquer avant d'être attaqué? C'est un pouvoir que vous avez, vous le savez, vous avez un pouvoir. On a ri de nous au bye-bye. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Oui, mais une fois, là, puis c'était pas méchant, dis donc. C'est un fait qu'on dirait que les gens ont peur de rire de nous. Ben oui, c'est normal. Les gens ont peur de nous. C'est normal, parce qu'on est équipés pour se défendre. Et vous avez cette répartie facile que vous avez travaillé et vous êtes bon là-dedans. Bon, moi, je dois avouer que j'ai commencé à faire de l'humour parce que c'était pour me défendre. C'était carrément ça. C'est comme ça que j'ai commencé à en faire. C'est plus pour ça que j'en fais, mais c'était pour me défendre. Parce qu'on m'attaquait physiquement, parce que j'étais le plus petit, puis tu frappes toujours sur le plus petit. Puis j'ai réalisé que quand tu disais aux grands que c'était un épais, puis tout le monde partait à rire, ils ne frappaient pas. J'ai réalisé ça. C'est plus pour ça que je fais ça, mais c'est comme ça. C'est comme ça que tu as développé. Il y en a beaucoup de petits gars dans les cours d'école qui, s'ils sont pas capables, ils sont pas assez grands ou qui sont pas assez... Ça, je pense, Jeannette, c'est une autre émission, et je reviendrai. Les petits. C'est une minorité dont on parle pas beaucoup. Mais bon, moi, les grands comiques que j'ai connus dans ma longue vie, là, comme Tizoun, que j'ai bien connu, et j'ai connu aussi Bourvil, De Vos, ce sont des gens tristes. Les grands comiques sont, peut-être pas vous autres, est-ce que vous êtes dans la vie assez morose, assez triste? Je pense ou si vous êtes des gars... côtoyer tout le monde. Non? Ça m'étonnerait. Non, vous n'êtes pas triste. On a tous des moments de, tu sais, comme tout le monde. Vos blondes vous trouvent-tu plate, autrement dit? Oui, mais c'est pas à cause de la tristesse. Non. C'est plus dans le lit, je pense, mais au niveau de l'humour... Ça aussi, c'est notre émission. C'est une autre émission. On est en train d'en avoir quelques-unes, là. Non, le clown... Le clown est triste. Oui, le clown est triste, c'est une réalité. On a fait une chanson Ce sont des gens qui, pour donner le change, font des farces. Moi, je pense pas. Regarde le cheminement par lequel on est passé. On était des petits culs qui aimaient ça rire du monde. Puis on s'est retrouvés comme de l'autre côté de la barrière. Être payé, avoir une reconnaissance à se foutre de la gueule des autres et à être un rapport incestueux parce qu'on côtoie les gens de qui on rit. Puis je pense que le clown triste, c'est un mythe. Non, mais il y a de très grands comiques qui ne sont pas des clowns tristes. Non, mais il y en a qui sont très tristes. OK, tu viens de dire quelque chose qui m'intéresse beaucoup, là. Vous côtoyez, vous autres, les gens dont vous riez. Oui, le Québec, c'est tout petit. C'est ma cuisine, tu sais. C'est tout petit. On rencontre tout le temps. On a un gala, on a parlé pour parler, on a toutes sortes d'occasions. Est-ce que vous sentez de l'animosité? Ou des gens qui détournent un peu le regard et qui... Oui, c'est plus la gêne parfois, c'est normal. Si on m'avait blessé un peu, je comprends ça, mais c'est jamais fait. En tout cas, peut-être que pour un d'entre nous, il va y avoir un compte à régler avec quelqu'un, ou des comptes à régler avec quelqu'un, mais pour la... Mais est-ce que ça vous arrive? C'est jamais personnel. C'est une blague. On rit de l'image de la personne. En même temps, je pense qu'on peut respecter le fait que ça fait de quoi à la personne. Bon, c'est ça que je veux, tout simplement. Et ça, on le respecte. Et quand, on rencontre des gens qu'on a imités ou de qui on a ri, puis que cette personne-là, visiblement, passe à côté de nous en faisant semblant de ne pas nous voir, bien, je trouve que c'est normal. On y court après, puis on dit qu'est-ce que je trouve que Michel Richard ait envie de vous inviter à son réveillon de Noël. J'ai déjà déjeuné chez elle. Moi, j'ai déjeuné chez Michel Richard. On a déjà fait il n'y a pas tellement longtemps. Bon, écoute, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai été très, très parodiée dans ma vie. Et pendant un grand bout de temps, j'ai joué le jeu. J'ai dit, ça ne me fait rien. Et j'ai accueilli, dans l'espoir secret, que je vais être tellement fine avec eux autres qui me parodieront pas. Maintenant que j'ai vieilli, que je dis, vraiment, j'ai plus rien à perdre, moi, ça me fait de la peine d'être mais comment tu as réagi là-bas dans les deux imitations? Parce que je me dis, je suis pas si niaiseuse que ça. Pourquoi ils cherchent ce côté-là?
Alors, et moi, ça me fait beaucoup Oui, mais de peine. comment tu as réagi d'abord quand on a fait parler pour parler, puis l'amour avec un Parce que là, c'était pas méchant. Quand on a fait parler ensemble, où j'étais là, je trouvais pas ça méchant du tout. Je pense que vous m'avez beaucoup épargné. Oui, mais moi, je pense que dans notre sketch sur l'amour avec un gros tas, c'est même ça s'appelait, l'amour avec un gros tas. Puis parler pour parler, je ne me rappelle pas du titre qu'on avait donné. Je pense que c'était manger, manger. Oui, mais c'est drôle. Parler pour rien dire. Parler pour rien dire. Oui. Moi, il me semble qu'on a fait le même exercice qu'on fait avec n'importe quelle émission. Oui, je sais, mais je sais pas qu'est-ce que vous avez, j'ai pas trouvé ça méchant, j'ai pas pleuré. Puis on ne te connaissait pas, fait qu'on ne savait pas que tu étais fine. Non, mais vous pensez pas que les gens ont une attitude en disant « je vais y mettre de mon bord », comme ça, ils me diront pas? Tu penses pas? On n'en tient pas compte, en tout cas, c'est long. Non, parce que c'est votre vie qui est finie ici. Bon, OK. Qui vous êtes? C'est ça que je voulais savoir. Je pense qu'on l'a beaucoup su. Bon, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'avortement? Est-ce que vous avez une pensée sociale? Vous avez tous individuellement des pensées sociales, le féminisme, est-ce que l'écart qu'il y a en ce moment entre les hommes et les femmes, est-ce que c'est des choses qui... Vous avez 30 ans, là, à 17 ans, je pense pas qu'on pense à ça. Mais à 30 ans, on se dit, il se passe des choses. Le nationalisme, est-ce que c'est... Moi, je suis nationaliste. Moi, je suis contre le racisme. Je trouve qu'on s'en vient un peuple raciste, et je trouve ça déplorable. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes de notre âge et plus vieux qui sont extrêmement misogynes. Je trouve ça déplorable. Moi, je suis pour l'avortement. Je trouve que quand tu t'occupes d'un enfant, il faut que tu t'en occupes pour le vrai. Sinon, c'est la pire affaire à y faire. Mais ça m'empêche pas, et ça m'empêcherait pas non plus de rire de gags qui seraient exactement l'inverse de ça, parce qu'ils sont bien fignolés. Parce qu'au niveau de l'exercice humoristique, ils vont te chercher. Moi, je suis pas raciste, mais si tu me racontes une joke de Newfie, puis qu'elle est bien tournée, je vais apprécier la façon qu'elle a été racontée, mais j'haïs profondément le monde qui vont avoir des propos racistes, les hosties de chauffeurs de taxi, les nègres, ça. J'haïs ça. Je deviens agressif. Dans plusieurs sketchs, de dire maudit nègre. On l'a dit. Oui. On l'a dit en tant que personnage. C'est ça. C'est ça aussi, des fois, où les gens ne voient pas la nuance, la différence. C'est pas moi qui dis maudit nègre, c'est mon personnage. C'est qu'on rit de quelqu'un qui... En général, parce que... On va lui adapter le texte. Dans ce sketch-là, où est-ce que c'était très raciste, le dépanneur. À un moment donné, ça applaudissait dans la salle. Là, on venait en arrière, on disait, là, faut même pas que ça applaudisse. Donc, on a rajouté des lignes après qui faisaient comme... La personne la blague contre la personne qui venait de dire ça, ben là, elle se faisait comme... Elle se faisait clancher. C'est donc les... Est-ce que... Bon, étant donné que vous êtes dans un processus de comédie, que vous autres, vous avez vraiment... vous décodez toutes vos choses, est-ce qu'il arrive que le public ne comprend pas ce que vous avez voulu dire? Oui, ça arrive souvent. Ben oui, ça arrive souvent. C'est pas rien que le public. Il y a une année où on a fait Le quoi? L'année Noël où on avait fait le 4e Reich. Oui, je me souviens. Bon, ce qu'on faisait, c'est qu'on riait de la paranoïa des Anglais. Bon, ben là, la rediffusion de notre spécial de Noël avait été coupée sur une partie du Québec parce que le directeur de cette partie du Québec-là, de Patonique, avait compris que nous, on était pour l'extermination des Anglais. C'était comme... C'était tellement pas ça qu'on voulait dire, puis c'est ça qui avait été... Alors, à ce moment-là, vous jugez le public ou vous jugez... Vous dites, ça doit pas être clair, puisqu'il y en a qui ont compris ça. Oui, on visionne le sketch, puis là, tu regardes. Puis là, dans ce cas-là, on s'est rendu compte que c'était clair. Il y avait des pistes tout partout, c'était très clair. Il y en a d'autres, à un moment donné, les pubs de femmes battues. En le revisionnant, on a dit, dans la façon dont ça a été fait, il y a une zone de flou où est-ce que l'interprétation n'est pas claire, puis là, on a dit, notre mea culpa, il aurait fallu que ça soit fait de même. Et souvent, quand on fait des jokes sur les gens racistes, c'est arrivé quelquefois où il y a des gens qui nous accrochent sur la rue, puis vous avez raison de rire des nègres. C'est l'inverse qu'on fait. Et ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et ça, toi, ça te semble évident dans la façon que tu l'as fait, que tu ris des gens racistes, mais tu as des gens racistes qui ont compris que c'était une simple joke raciste. Puis une joke, ça s'explique pas. Si je te compte un gang... Non, tu peux pas mettre avant. Je peux pas dire parce que t'as pas compris. Non. C'est supposé être nounou. Ils ont changé les bébés du monde. Il y a des gens qui ont des bébés. Vous avez dit tantôt que c'était pour éclater le groupe. Tu veux-tu une blague? Non. Mais ça me fait... Je fais encore l'analogie avec le couple. Ça fait peur, ça? Ou si vous sentez, est-ce que vous savez faire d'autres choses individuellement qu'être un groupe?
Moi, ça me fait Avez-vous d'autres métiers? Moi, ça me fait pas peur, mais ça me fait pas peur de la même façon que j'envisage un couple. Je me dis, l'idée, c'est pas de battre des records de durée, c'est de pas rester une journée de trop ensemble. Ouais. OK. Alors, donc, oui. Et c'est probablement ça qui fait que ça dure. C'est que vous vous remettez en question, vous faites attention, vous remettez en question. Vous prenez pas pour acquis que c'est là pour... C'est une gang précieuse. Oui. C'est rare que tu retrouves à l'intérieur d'une équipe de travail ça. Je veux dire, on y tient, c'est évident, on en est conscient aussi. Vous avez des... tu es ici, là, parce que c'est fini? Parce que c'est fini. C'est pas possible. Bonjour. Bon, alors, vous avez des projets? Vous avez des projets, on va vous revoir un jour. On a des projets, si ce ne serait que venir passer une autre soirée avec moi. La deuxième partie. Oui, on a des projets, c'est sûr, parce que je pense que de toute façon, quand on n'aura pas de projet, même si c'est juste une vacance, on ne restera plus ensemble. C'est qu'on va continuer à se fréquenter, mais ou travailler avec certaines personnes. Mais là, oui, on a des projets communs. On écrit pour une émission pour la télévision. Puis c'est là-dessus qu'on travaille. On va vous la souhaiter. Le monsieur fait des babayes là-bas.